Sauvé de la faillite par ses salariés il y a tout juste un an, le fabricant iconique de verre Duralex existe aujourd'hui grâce à une coopérative. Alors comment se porte la marque un an après sa reprise? Pour en parler, nous sommes avec son directeur général. Bonjour François Marciano. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous en plateau au cœur de l'été sur BFM Business. C'est un modèle inédit que vous avez mis en place dans votre industrie. Le format de la coopérative, ça vous a pas refroidi? Alors, ça m'a pas refroidi pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens oubliaient que avant le système classique capitaliste, c'est les coopératives qui ont existé. C'est la première chose qui existait en France. On n'avait pas d'autre modèle que les coopératives. Donc, c'était déjà le premier élément. Et le deuxième, c'est que quand vous avez une équipe de 240 salariés qui veulent gagner, c'est assez facile de prendre le modèle, oui. Oui, parce que derrière, vous avez du monde. Vous n'êtes pas tout seul, bien sûr. Vous-même, vous étiez déjà chez Duralex. C'est ça. Avant ça fait quoi d'ailleurs aujourd'hui d'être dans le costume du directeur général? Vous connaissiez très bien l'entreprise, mais c'est pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes responsabilités. Alors effectivement, on dort moins bien quand c'est l'heure des salaires, quand il faut payer tous nos fournisseurs. Donc effectivement, c'est compliqué. Ça reste compliqué. On le savait en démarrant il y a un an, mais on est épaulé. J'ai une équipe autour de moi déjà, l'équipe du Codir. On a embauché une équipe de commerciale avec Vincent Valin à sa tête et une équipe marketing avec Peggy Sadje qui manage vraiment la marque et amène là où on voulait aller, c'est-à-dire premiumiser Duralex. Et puis après, vous avez toutes les équipes de l'entreprise qui sont à 200%. J'imagine que c'est hyper intéressant d'avoir vécu des deux côtés de la barrière. Le côté vous étiez salarié et le côté vous êtes toujours salarié, mais vous faites partie de l'équipe de direction. Oui. C'est une vraie plus-value d'avoir été des deux côtés. Alors c'est une vraie plus-value parce qu'on connaît le terrain, on sait là où il faut appuyer et là où il faut pas appuyer justement, et vous avez ce côté bénéfique de la scope où vous avez les salariés qui éteignent les lumières, ne dépensent pas à tort et à travers, achètent 2 vis s'il en faut que 2 et non pas 4. Parce que c'est leur entreprise, en fait. Ils sont beaucoup plus concernés. C'est ça. D'où la réussite. Vous n'avez licencié personne. Vous avez recruté. Oui. On a recruté 12 personnes. On a recruté 12 personnes pour l'instant. On est 243 chez Duralex. À l'objectif, à 2 ans, de monter à 300. Dans le Loiret. La chapelle Saint-Mesmin, avec d'autres recrutements en prévision. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne trajectoire, celle que vous étiez fixée? Alors, on est exactement dans la ligne qu'on avait donnée au tribunal, c'est-à-dire on est à plus 20% de progression. On est en train de se réimplanter dans tous les pays. On est vraiment content. On n'a pas gagné, ce que je dis toujours. Je vous rappelle qu'on a pris une usine qui n'a pas l'eau courante, une usine qui n'a pas d'assainissement. Les gens ne le savent pas, mais les précédents n'ont jamais investi. L'eau courante, mais il n'y a pas besoin d'avoir l'eau courante pour fabriquer des verres? Alors, on a l'eau, on a les châteaux d'eau qui vont prendre dans la nappe phréatique, mais il va falloir moderniser cette entreprise. Il va falloir récupérer l'eau des toitures pour injecter dans le process, devenir une usine verte. Donc il y a beaucoup à faire, au-delà même du chiffre d'affaires. Non, mais c'est des défis passionnants en même temps d'innover, de moderniser une industrie comme ça et un site industriel. C'est passionnant et c'est montrer à tout le monde que quand on veut, on peut. Et quand une équipe a décidé de gagner, parce que les Duralexiens et les Duralexiennes, comme je les appelle, ne souhaitent pas s'enrichir. Ils souhaitent sauver leur entreprise. C'est complètement différent, vous voyez, parce qu'ils cherchent vraiment une solution. On a ouvert un magasin à Orléans. Les salariés ont dit, on va pas embaucher, on va tenir le magasin à tour de rôle. Voyez, sauver l'entreprise et le patrimoine national d'une certaine manière, parce que c'est dans l'imaginaire et le souvenir collectif de tout le monde quand même. Les verres Duralex, ça fait aussi la fierté française. Vous avez 3 ans pour redresser, donc il reste 2 ans, c'est ça, pour redresser l'entreprise. Vous faites un bilan annuel. Là, vous avez revu un petit peu pour le tribunal pour voir si vous étiez sur la bonne trajectoire, si vous pouviez poursuivre comme ça. On revoit pas le tribunal malgré tout. On a décidé, le conseil d'administration, les salariés donc ont décidé de donner de la clarté et font un comité de suivi tous les 3 mois avec
toutes les personnes qui sont intervenues pour qu'on puisse reprendre Duralex en scope. Et donc, tous les 3 mois, on montre les chiffres, on montre où on en est, on montre l'évolution, de façon à ce qu'il y ait une transparence totale. Vous êtes toujours soutenu par les collectivités, la région, la métropole? La région, la métropole et l'État en région, hein, parce que la préfecture, la préfète, ses équipes sont avec nous pour essayer de nous faire gagner. Hein. Il faut investir combien encore dans votre outil industriel? Oh là, alors je vais pas donner le tournis à tout le monde, mais en gros, sur les 3 ans qui vont venir, il va falloir qu'on investisse 17 millions. Donc oui, c'est des sommes. Hein, et vous allez trouver où? C'est avec les bénéfices que vous allez faire sur les ventes? Alors, il y a plusieurs choses. La première, déjà, au mois d'octobre, on va ouvrir des obligations. Hein, et l'idée, c'est d'aller chercher 5 millions pour pouvoir investir en nouveautés, donc des nouveaux produits. Donc auprès des particuliers? Auprès des particuliers, oui. D'accord. Oui. On va pouvoir, nous, Français, investir dans Duralex pour soutenir votre modèle. Le modèle, oui, c'est ça. Sur la plateforme Lita, on va démarrer. À partir de quand? Certainement fin septembre, début octobre. Là, à la rentrée? À la rentrée. Ah oui, donc ça va être très rapide. Et vous visez combien? Alors, on vise 5 millions. Oui. Hein, on est... de toute façon, on s'était dit, tant qu'on n'aura pas sorti un bilan au mois d'avril... personne ne nous suivra. Et ce qui est compréhensible. Il y a eu quand même 6 dépôts de bilan, vous ne pouvez pas demander aux banquiers, venez, donnez-nous de l'argent. Donc, il faut montrer, pas de blanche, donc c'est le mois d'avril qu'on attend avec impatience. Et vous avez déjà mis un certain nombre de dispositifs en place, hein, et ça fonctionne. La vente en ligne, Duralex est présent maintenant sur le digital. L'ouverture de boutiques aussi. En fait, vous êtes un peu sur tous les fronts, et ça fonctionne partout? Ça fonctionne partout, oui, ça fonctionne partout. Hein. Vous savez qu'on a ouvert des pop-up à Paris, on a ouvert un café Duralex, on a ouvert un magasin d'usine. Alors rien que le magasin d'usine, hein, juste pour vous donner un chiffre, sur l'année, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, quoi. Hein. Donc c'est simplement pour vous donner le volume. En fait, la maladie de Duralex, hein, ça fait 30 ans qu'on distribue plus les produits de Duralex. Donc il y a un vrai tourisme industriel aussi. Les gens qui viennent dans votre région, ils vont visiter cette usine. Alors, on sait que ça fait partie des priorités du gouvernement de développer le tourisme industriel. C'est exact. Mais pareil, il va falloir que j'investisse pour faire du tourisme industriel. Dans quoi? Vous pouvez pas faire rentrer les gens comme ça, il faut sécuriser, il faut un passage. On espère d'ici 1 an et demi, 2 ans, pouvoir faire visiter Duralex. Vous pourrez aller voir les châteaux de la Loire et Duralex. Et combien ça va coûter? Rien qu'en investissement pour les visites et le magasin d'usine à l'usine, il y en a pour 800 000 euros. Mais là, l'État va vous aider. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Ils ne sont pas encore engagés. Mais en tout cas, le plan... Un grand sujet. Oui, l'industrie, le tourisme industriel, ça fait partie du plan de relance de l'État. Donc, on imagine qu'ils seront derrière vous. En tout cas, on vous le souhaite. Il y a un point qui est quand même très important, François Marciano, c'est le prix. C'est quand même la compétitivité. On sait qu'on est dans une période difficile parce que l'énergie coûte cher, et pour faire du verre, très cher. Ça coûte très cher. C'est combien aujourd'hui dans votre production? Ça représente combien? Alors, nous, c'est 25% de nos frais, c'est l'énergie. Hein. Ouais, donc c'est considérable. Et à côté de ça, vous exportez plus de la moitié de ce que vous produisez. C'est ça. Toujours. On était autour de 65%. Alors là, on est comme on a poussé la France, hein, que les équipes marketing et commerciales ont poussé, on est à 50-50 pour l'instant. 50-50. L'objectif étant de revenir à 70-80. Ouais, ça reste très ambitieux. Surtout qu'on a aux États-Unis une politique commerciale qui est très désavantageuse pour les exportateurs français notamment. Donc pour vous? Alors oui, pour nous, c'est un problème. Alors déjà, les taxes, c'est un problème, hein, mais je vais te dire, au-delà des taxes, c'est le climat que crée Monsieur Trump, hein, c'est-à-dire un climat délétère où tout le monde se crispe, et le marché, on le ressent, commence à le ressentir, commence à sentir que les gens Mais c'est demain, méfient. C'est le 7 août. Que ça rentre en vigueur, les 15%. Oui, alors Comment vous préparez à ça? On essaie de prendre d'autres marchés, d'augmenter, le Canada, par exemple. Hein, là, c'est un sacré boulot, non? Oui, c'est un énorme travail qui est fait de la part des équipes. Hein, mais vous vous dites quoi? Les États-Unis, on met en pause et on verra dans 6 mois comment ça se passe, ou il faut quand même garder une présence sur le marché américain qui est important pour vous? Alors nous, on est obligé de garder une présence parce que de toute façon, on doit reconquérir les marchés. Hein, 30 ans où la marque, je dis toujours, c'est l'exemple que je prends, c'est l'entreprise
a porté la marque. Oui. La marque a porté l'entreprise pendant 30 ans, et nous, aujourd'hui, on veut que l'entreprise porte la marque. Ouais. Donc, il y a tout un travail comme ça de maintenir les marchés. Et pour terminer, est-ce que vous avez évalué combien ça va vous coûter, ces taxes américaines là, sur vos exportations? Est-ce que vous pouvez les chiffrer? Aujourd'hui, nous, c'est très petit le marché américain pour l'instant. Hein. On est à 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous comprenez que c'est pas encore là où ça va nous impacter énormément. Mais donc, c'est pas demain que vous allez augmenter ce marché-là, étant donné les circonstances. Oui, exactement. C'est pas là où on va dépenser l'énergie. Hein. Un grand merci d'être venu ce matin, François Marciano. Merci beaucoup. Merci à vous, et rappelez à tout le monde www.duralex.com. On vous attend. Merci. Merci beaucoup, directeur général de Duralex.